Dieu nous a donné la possibilité. Je voulais juste avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai apporté quelques livres pour vous. Je les publie sur Internet, mais ça fait quelques semaines que Dieu m'avait mis dans le cœur d'avoir une petite maison de publication. Il y avait Frère Gordon qui m'encourageait à le faire. J'ai acheté une imprimante, j'ai acheté tout. Et puis maintenant, je les imprime pour les donner et puis j'en ai apporté en quantité pour vous, pour que vous puissiez en prendre et pour vous puissiez partager avec d'autres personnes. Il y a celui-ci, le Père et le Fils, de les écrits d'Ellen White. C'est vraiment de l'éternité passée à l'éternité future. Vous allez voir comment Ellen White est vraiment constante dans sa présentation de la relation qui existe entre le Père et le Fils. Et je prépare, je l'appelle Marassa, le Saint-Esprit de les écrits d'Ellen White. Je prépare et ce sera bientôt disponible. Et la prochaine fois que je viendrai ici, dans Apocalypse 14, le message des trois anges, nous voyons qu'il y a un conflit entre Dieu et la bête. Mais lorsque nous lisons Apocalypse 14, versets 6 à 12, nous voyons que le conflit, c'est un conflit d'adoration. Le verset 9 nous dit, le troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et s'y fait la marque au front ou à la main. Mais avant que le troisième ange donne cet avertissement au peuple de Dieu, le premier ange dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc il y a un appel à adorer le vrai Dieu, et plus tard on va en discuter beaucoup plus sur le message du premier ange, et aussi il y a un avertissement à rejeter, à ne pas accepter l'adoration de la bête. Et pour adorer le vrai Dieu, Jésus nous a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est par son Fils que nous puissions non seulement aller vers le Père, mais nous puissions l'adorer. Dans Jésus-Christ, dans Jésus-Christ, page 11, je ne l'avais pas mis dans le PowerPoint, donc on va le lire. Dans Jésus-Christ, page 11, Ellen White nous dit, mais laissons de côté ces manifestations moins importantes pour contempler Dieu en Jésus. En regardant à Jésus, nous comprenons que c'est la gloire de notre Dieu de donner. Je ne fais rien de moi-même, affirmait le Christ. Le Père qui est vivant m'a envoyé et je vis par le Père. Je ne cherche pas ma gloire, mais la gloire de celui qui m'a envoyé. Ces paroles mettent en évidence le grand principe qui est la loi de la vie pour l'univers. Le Christ a tout reçu de Dieu et il l'a pris pour le donner. Il en est ainsi du ministère qui les aise dans les parvis célestes en faveur de toutes les créatures. Par l'intermédiaire du Fils bien-aimé, la vie du Père se répand sur tous. Écoute, elle retourne par l'intermédiaire du Fils sous forme de louanges et de joyeux services. Nos adorations, nos louanges passent par l'intermédiaire du Fils pour aller vers le Père. Telle une vague d'amour vers la grande source universelle. Ainsi, à travers le Christ, le circuit bienfaisant est complet, représentant le caractère du grand donateur, la loi de la vie. C'est le circuit bienfaisant qui, la vie sort du Père, par l'intermédiaire du Fils, arrive à toutes les créatures de l'univers, pas seulement aux hommes. Toutes les créatures de l'univers, et
en ayant la reconnaissance de ce que Dieu a fait pour nous, nous retournons, nous rendons grâce à Dieu par nos louanges, par nos adorations, par l'intermédiaire du Fils, et notre adoration retourne au Père. Et Philippiens 2, verset 11, Philippiens 2, verset 11, Philippiens 2, verset 11 nous dit, bien que c'est une réalité, surtout pour la fin des temps, mais elle est applicable à partir de ce qu'on vient de lire dans Jésus-Christ, page 11, on voit qu'elle est applicable depuis l'éternité. Nous lisons que, je commence au verset 10, « Afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux », je lis dans la version Steva, ça peut apparaître différent de la version seconde, « et sur la terre, et sous la terre fléchissent le genou, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Toutes nos louanges que nous allons adresser à Jésus-Christ, tout va être à la gloire de Dieu le Père. Et c'est pour cela que notre lecture du jour, Éphésiens 4, versets 7 à 15, je ne vais pas tout relire, mais je vais insister sur le verset 13, qui montre la réalité pour la fin des temps, que les dons que Jésus nous a donnés, juste en passant, le chapitre 4 nous dit que c'est Jésus qui nous donne les dons. Hein. Il a donné au verset 11, il dit, c'est lui qui a établi les uns apôtres. Et lorsque nous allons dans 2 Corinthiens 12, nous voyons que l'Esprit a donné les uns apôtres. Si vous voulez faire la comparaison. Juste pour voir que Christ nous donne les dons à travers son Esprit, par son Esprit. Au verset 13, il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. C'est une réalité pour la fin des temps que nous parvenons à l'unité de la foi, mais aussi à la connaissance, à une vraie connaissance, à une connaissance totale, véritable du Fils de Dieu. Au verset 14, il nous a donné la raison pour que nous ne soyons plus des petits-enfants, flottant et emportés ça et là à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement. Car nous voyons que les hommes peuvent séduire. Ils ont la philosophie qu'ils utilisent que nous avons lu dans Colossiens 2, verset 8, qui nous a donné un avertissement pour que nous ne tombions pas dans leur séduction. Et au verset 13, il est non seulement pour avoir la connaissance du Fils de Dieu, mais pour que nous parvenions à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et comment pouvons-nous arriver à la mesure de la stature parfaite de Christ? 2 Corinthiens 3, verset 17 et 18. Or, le Seigneur est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Au verset 18. Ainsi nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. C'est en contemplant Jésus-Christ. C'est en ayant cette connaissance de la vérité du Fils de Dieu, en le connaissant qui il est vraiment, nous pouvons contempler en sa personne, nous pouvons contempler sa gloire et nous allons être changés de gloire en gloire. Donc c'est ma conviction personnelle que nous devrions connaître qui est le Fils, premièrement, car c'est le Fils qui va nous révéler le Père. Il dit dans Matthieu 11, verset 27, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et nul ne connaît le Fils que le Père, et nul ne connaît le Père que le Fils, et celui à qui le Fils aura voulu le faire connaître. » Luc 10, verset 22 nous dit la même chose. « Toutes choses m'ont été mises entre les mains par mon Père.
Et nul ne connaît qui est le Fils que le Père, ni qui est le Père que le Fils, et celui à qui le Fils le voudra révéler. Jean 1, verset 18 nous dit, personne ne vit en jamais Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui nous l'a fait connaître. C'est ma conviction personnelle que nous devrions connaître, étudier, savoir qui est Jésus-Christ pour que nous puissions avoir la révélation du Père. Juste avant d'entrer d'emblée dans le sujet, nous allons prier, chers amis. Amen. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te remercier parce que tu nous as réunis ici pour ouvrir ta parole, pour l'étudier et pour que tu puisses nous révéler ton Fils. Efface-moi complètement et que ton esprit puisse me contrôler et que ton esprit puisse travailler dans le cœur de chaque personne qui est ici et que nous soyons remplis de la connaissance de ta parole. Nous t'en prions ainsi, non parce que nous sommes bons, mais au nom de Jésus-Christ, ton seul Fils engendré, lui qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Lorsque nous lisons les 4 évangiles, nous allons remarquer que Jésus n'a jamais réclamé le titre de Dieu. Vous pouvez passer toutes les pages, vous n'allez jamais voir Jésus dire « Je suis Dieu ». Jésus n'a jamais réclamé être Dieu selon les récits des évangiles. Mais il a réclamé à plusieurs reprises que Dieu était son Père et que lui était le Fils de Dieu. Dans Jean 8, verset 54, Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites qu'il est votre Dieu. » Donc Jésus dit, c'est mon Père qui vous glorifie, et ces personnes que j'appelle mon Père, les Juifs l'appelaient Dieu, leur Dieu. Les Juifs croyaient en un seul Dieu. Et Jésus était en train de leur dire que ce seul Dieu en qui ils croyaient était son Père. Et leur croyance se fondait sur Deutéronome 4, verset 6. « Écoute Israël, l'Éternel votre Dieu est un seul Dieu. » Dans Jean 5, verset 17 à 18, on lit ceci. « Mais Jésus leur dit, « Mon Père travaille jusqu'à maintenant et je travaille aussi. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, d'après les pharisiens, mais encore parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Lisez les chapitres 5, 8 et 10 de Jean. Vous allez voir que Jésus ne faisait que revendiquer le fait que Dieu était son Père et que lui était le Fils de Dieu. Les Juifs comprenaient très bien dans quel sens Jésus appelait Dieu son Père. Leur conclusion fut la suivante. Si Dieu est réellement le Père de Jésus, alors Jésus est le Fils de Dieu. Et si Jésus est le Fils de Dieu, donc de nature, Jésus est Dieu. À cause de cela, Jean 10, verset 33, Jean nous dit, les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais c'est à cause de ton blasphème. Pour les Juifs, Jésus faisait un blasphème. Et parce qu'étant homme, tu te fais Dieu. Ce n'est pas que les Juifs ne croyaient pas que Dieu avait un fils. Parce que le plus souvent, quand on parle du Fils de Dieu, on dit que c'est un enseignement du Nouveau Testament. Tournons la Bible dans Proverbe 30, verset 4, nous allons voir que l'Esprit de Dieu enseignait déjà cette vérité. Proverbe 30, verset 4. Il dit, qui est monté aux cieux ou qui en est descendu? Qui a assemblé le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans sa robe? Qui a dressé toutes les bornes de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Le sage était en train de poser une question et lorsque nous tournons nos pages dans la Bible, nous sommes en train de découvrir que le fils de cette personne-là est Jésus-Christ. C'était tout simplement que leur conception erronée du Messie
du Fils de Dieu ne correspondait pas à l'apparence de Jésus et l'origine de Jésus. Jésus n'était pas-il de la Galilée? N'est-il pas le fils du pauvre charpentier Joseph? N'est-il pas fils né hors du mariage? N'est-il pas un pauvre Galiléen qui n'a même pas une maison où poser la tête? Les Juifs sûrement disaient, toi le Messie, impossible. Toi, le Fils de Dieu, blasphème, blasphème. Et ils ont voulu le lapider à cause de cela. Et voyez, lorsque la filialité de Jésus était mise en question, Jésus ne restait pas en silence. Et en ce moment, Christ, accusé de blasphème, va clairement et ouvertement réclamer qu'il est Fils de Dieu. Dans Jean 10, verset 36, dites-vous de celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Et lorsque nous allons dans l'esprit de prophétie, dans le livre Jésus-Christ à la page 190 et 191, Seurat nous dit, Jésus réclamait pour lui-même des droits égaux à ceux de Dieu dans l'accomplissement d'une œuvre aussi sacrée, de la même nature que celle qui occupe le Père au ciel. Mais ceci ne fit qu'allumer davantage la colère des pharisiens. Car non seulement il avait violé la loi selon eux, mais en appelant Dieu son propre Père, il s'était fait égal à Dieu. Il s'était fait l'égal de Dieu. Tous les Juifs appelaient Dieu le Père. Donc, lorsque Christ disait Dieu est mon Père, c'était pas comme maintenant nous appelons Dieu notre Père. Hein? Mais Jésus appelait Dieu son Père dans un autre niveau, je pourrais le dire. Cela dit, tous les Juifs appelaient Dieu le Père. Leur âge ne se fut pas donné libre carrière si le Christ s'était placé dans le même rapport qu'eux avec Dieu. Ils l'accusèrent de blasphème parce qu'ils avaient compris dans quel sens unique il se disait Fils de Dieu. C'est pour ça que j'ai titré le message Jésus-Christ, Fils de Dieu dans un sens unique. Ils ont compris dans quel sens unique il se disait Fils de Dieu. Les prêtres et les rabbins, Jésus-Christ, page 467, renouvelèrent contre Jésus l'accusation de blasphème. Précédemment, sa prétention à être un avec Dieu les avait amenés à tenter de lui ôter la vie. Quelques mois plus tard, ils allaient dire, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Parce qu'il était le Fils de Dieu et se donnait pour tel, Jésus ne cachait pas qu'il était le Fils de Dieu. Il voulait le détruire. Les Juifs voulaient détruire Jésus parce qu'ils comprenaient ce que Jésus disait en disant qu'il est le Fils de Dieu. En ce moment, de nombreux assistants, prenant position pour les prêtres et les rabbins, ramassèrent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Jésus, en réclamant le titre du Fils de Dieu, s'est fait Dieu. Il s'est fait égal à Dieu. C'était là la compréhension des Juifs. C'était vraiment une grande revendication. Si quelqu'un d'entre vous aujourd'hui, vous faites cette revendication, ce sera vraiment considéré comme un blasphème. Mais ce n'était pas le cas de Jésus. C'était la vérité. C'était une réalité. Il était égal à Dieu et de ce fait, Dieu, parce qu'il est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu dans le sens le plus élevé du terme. N'ayez pas peur de dire que Jésus est Dieu. Il est Dieu dans le sens le plus élevé du terme parce qu'il est le Fils de Dieu dans le sens le plus élevé du terme. Amen. Le monde a été fait par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous lisons dans Message choisi, volume 1. Pour pouvoir faire toutes choses, le Christ a dû exister avant toutes choses. Ce qui est dit à ce sujet est d'une clarté qui ne laisse subsister aucun doute. Je suis encore surpris de voir que les gens doutent de la divinité de Jésus. La Bible est tellement claire
à ce sujet. Le Christ était Dieu essentiellement, c'est-à-dire dans son essence, dans le sens le plus élevé du terme. Il était Dieu de toute éternité, Dieu suprême. Dans la version anglaise, Ellen White écrit God over all, qui est traduit dans notre Bible Dieu au-dessus de toutes choses, éternellement béni. Il n'est pas un demi-dieu ou un petit Dieu. Il a plu à Dieu, au Père, qu'en lui habite toute la plénitude de la divinité corporellement. C'est une réalité. Il est Dieu béni éternellement, selon Romains 9, verset 5. Ces mots, lorsque je préparais le message, je frissonnais. Et plus bas dans le message choisi, Sœur White dit « Lumière et gloire resplendissent dans la vérité selon laquelle le Christ était un avec le Père avant la fondation du monde. » Amen. C'est ici la lumière qui brille dans un lieu obscur, resplendissant d'une gloire divine, unique. Cette vérité, infiniment mystérieuse en elle-même, explique d'autres vérités également mystérieuses qui, sans elles, resteraient inexplicables. Il y a bien d'autres doctrines de la Bible que la mort du Fils de Dieu, tout cela, cette doctrine serait inexplicable si Jésus-Christ n'était pas un avec le Père dès l'éternité, s'il n'était pas vraiment réellement le Fils de Dieu. Elle est enchâssée de la lumière inaccessible et incompréhensible. Message choisi, volume 1, page 291. Il est fascinant de savoir que l'apôtre Jean a écrit son évangile dans le but de démontrer que Jésus est le Fils de Dieu. Tournons nos Bibles dans Jean 20, verset 31. Lorsque d'habitude les gens lisent Jean 1er, verset 1, boum, et puis ils bâtissent leur doctrine de Trinité dessus. Mais le but du livre de Jean, c'est de prouver que Jésus est le Fils de Dieu. Donc on ne peut pas prendre le livre pour le faire enseigner quelque chose d'autre, quelque chose qui est contraire au but même de la raison, à la raison même pour laquelle le livre a été écrit. Jean 20, verset 31. Et ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Amen. C'est la raison même pour laquelle que l'évangile de Jean a été écrit. Et l'évangile de Jean a été écrit après le livre d'Apocalypse. Jean a vu la gloire de Jésus dans le ciel. Et il y avait plein de rumeurs, plein d'allégations que les chefs juifs faisaient courir à travers la nation juive et que Jésus était un imposteur. Dans Jésus-Christ, page 786, c'est par là, 787, nous voyons que dès lors de la résurrection de Jésus, les Juifs ont commencé à dire que Jésus était un imposteur, qui n'était pas vraiment le Fils de Dieu. Car s'il était réellement le Fils de Dieu, il n'allait pas mourir. Vous entendez souvent cette argumentation. Mais Paul nous dit que Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance lors de sa résurrection des morts. Romains 1er, verset 4. Et selon l'esprit de sainteté, déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection des morts, savoir Jésus-Christ notre Seigneur. La résurrection de Jésus-Christ prouve la filialité de Jésus avec son Père. Donc, dans quel sens Jésus est-il le Fils de Dieu? Est-ce que c'est le même sens que nous lorsque nous appelons que Dieu est notre Père? Non. Dans un sens unique comme nous l'avons lu dans la citation. Donc, il est important de savoir comment Jésus est Fils de Dieu et pourquoi cela fait de lui Fils de Dieu dans un sens unique. Nous allons tourner vers la parole de Dieu. La Bible, Luc II et la plupart des Bibles françaises traduisent le terme monogénèse en unique simplement. Mono qui signifie seul, unique,
monostéréo, monogamie. Et il laisse tomber l'autre partie grecque qui est Genèse, qui signifie engendrer, né. Mais lorsque nous allons de la Bible King James, nous voyons que c'est traduit only begotten, seul engendré. Donc je vais lire ces versets-là à partir de la traduction de King James. Dans Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme celle du seul Fils engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean 1, verset 14, version King James. Dans Jean 3, verset 16. Quand Dieu a tant aimé le monde, j'ai juste mis la citation d'Ellen White. Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En ceci a été manifesté l'amour de Dieu envers nous. C'est que Dieu a envoyé son seul Fils engendré dans le monde, afin que nous vivions par lui. En ceci est l'amour. Non que nous avons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés et il envoya son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. 1 Jean 4, versets 9 à 10. Vous voyez que c'est Jean qui insiste sur ce thème monogénèse. Monogénèse, le thème grec. Et fils engendré, fils engendré. Et donc, la façon dont Jésus-Christ est fils de Dieu, dans un sens unique, c'est qu'il est le seul fils engendré de Dieu. Et aujourd'hui, on peut dire pourquoi les Bibles, Louis II, Osterval et d'autres versions françaises, même dans les nouvelles Bibles anglaises maintenant, si tu prends le NIV, tu vas lire seulement seul fils, unique fils. Pourquoi ils traduisent le mot grec ainsi? Dans This Day with God, page 182, paragraphe 2, l'Esprit de Dieu nous fait une révélation. Les anges ont été expulsés du ciel parce qu'ils ne travailleraient pas en harmonie avec Dieu. Ils sont tombés de leur haute position parce qu'ils voulaient être exaltés. Ils étaient arrivés à s'exalter eux-mêmes et ils ont oublié que la beauté de leur personne et de leur caractère venait du Seigneur Jésus. Ce fait, this fact, on sera à dire en anglais, c'est un fait, c'est une réalité, ce n'est pas une métaphore comme Manuel Rodriguez l'a présenté dans Adventist World. Ce fait, les anges déçus obscurciraient que Christ était le seul Fils engendré de Dieu. Et ils sont venus à considérer qu'ils ne devaient pas constituer le Christ. Depuis le ciel, les anges déçus essayaient d'obscurcir le fait que Jésus est le seul Fils engendré de Dieu. Pourquoi? Lorsque nous allons dans l'histoire de la rédemption, page 13, je n'ai pas mis cette citation ici, désolé, histoire de la rédemption, page 13, mais vous aurez le livre. Il est dit, les anges restés fidèles s'efforcèrent de rallier l'ange puissant et rebelle à la cause de son Créateur. Ils justifièrent la décision de Dieu qui avait conféré les honneurs à Jésus. Et, avec force argument, ils essayèrent de convaincre Lucifer qu'il ne jouissait pas d'un honneur inférieur à celui dont il bénéficiait auparavant. Ils montraient clairement que Jésus était le Fils de Dieu et qu'il avait toujours siégé à la droite du Père. Les anges fidèles pouvaient démontrer que Jésus était le Fils de Dieu, même avant que nous soyons créés là. Mais les anges déchus essayaient d'obscurcir ce fait, cette réalité que Jésus était vraiment, réellement le Fils engendré de Dieu. Donc, si il y a des hommes, des traducteurs qui n'ont pas bien traduit ce mot, c'est parce que
Est-ce que vous pensez les anges qui ont essayé ça dans le ciel, les anges déchus, Satan ne va pas essayer la même chose sur la terre? Ils vont essayer la même chose sur la terre. Ils vont essayer d'obscurcir ce fait, cette réalité que Jésus est le seul Fils engendré de Dieu. Nous voyons dans Jean 1, verset 14, que la parole qui a été faite chair est le seul Fils engendré du Père. Cette parole était au commencement avec Dieu. Et il nous a dit, dans Jean 1, verset 1 à 3, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Celui-ci était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Donc Jésus, la parole, était le Fils engendré du Père dès le commencement. Ce n'est pas à Bethléem que Jésus est devenu Fils de Dieu. C'est avant même la création de toutes choses que Jésus était le Fils engendré de Dieu. Depuis les jours éternels, avant la création de toutes choses. Et cette vérité est enseignée dans Michée 5. Michée 5, verset 1er. Dans ma version, c'est verset 1er. Je ne sais pas pour le second. Parce que je vois que dans King James, c'est verset 2. Michée 5, verset 2, verset 1er. Verset 2 dans ma version. Mais toi, Bethléem Ephrata, qui est petite entre les milieux de Juda, de toi sortira celui qui doit être dominateur en Israël. Ses origines sont d'ancienneté dès les jours éternels. Amen. Voyons ce que l'esprit de prophétie nous révèle concernant l'engendrement du Fils de Dieu. Dans Sign of the Times, 30 mai 1895, nous lisons: Quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré. Ce White va commenter sur l'engendrement de Jésus-Christ. Pas un fils par création, comme l'étaient les anges, ni un fils par adoption, comme l'est le pécheur pardonné, mais un fils engendré selon l'empreinte de la personne du Père, et dans tout l'éclat de sa majesté et de sa gloire. Égal à Dieu en autorité, en dignité et en perfection divine. En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. On peut apprendre plusieurs choses dans cette citation. Premièrement, les anges sont des fils de Dieu par création. Lucifer, Gabriel, tous les autres sont des anges de Dieu, sont des fils de Dieu par création. Deuxièmement, les pécheurs pardonnés sont aussi des fils de Dieu, mais par adoption. On était fils de Dieu par création, nous avons donné notre paternité à Satan. Dieu a dû nous racheter par le sang de son Fils pour pouvoir nous adopter dans sa famille. Jésus est le seul Fils engendré de Dieu. Et lorsque vous dites que engendrer signifie créer, dans cette citation, vous voyez que Sir White met en contraste engendrer et créer. Engendrer et créer ne signifient pas la même chose. Donc, lorsque vous présentez que Jésus est le Fils engendré de Dieu, il y a des gens qui vont vous dire, vous êtes en train de dire que Jésus a été créé. Non, c'est pas ça que l'esprit de prophétie nous révèle. Jésus fut engendré selon l'empreinte de la personne du Père. Il fut engendré dans tout l'éclat de la majesté et de la gloire du Père. On peut clairement déduire de cette citation que Jésus n'est pas devenu fils de Dieu à Bethléem. Parce que lorsqu'il était né sur cette terre, était-il venu dans tout l'éclat de la gloire de son Père? Non. Il n'était pas dans tout l'éclat de la majesté divine. La Bible nous dit que quand Jésus était sur la terre, il n'avait rien pour attirer les regards sur lui. Ésaïe 53, verset 2 à 3. Je lis dans la version King James.
car il grandira devant lui comme un rejeton, comme une racine sortant d'une terre desséchée. Il n'a ni forme, ni apparence quand nous le regardons. Il n'y a ni beauté qui fasse que nous le désirions. Il est méprisé et rejeté des hommes, un homme de douleur et sachant ce qu'est la souffrance. Et nous avons caché nos visages devant lui. Il était méprisé et nous ne l'avons pas estimé. L'esprit de prophétie nous dit dans Jésus-Christ, page 13, il n'avait aucune beauté qui pût le recommander aux yeux des hommes. Il était néanmoins Dieu incarné, lumière du ciel et de la terre. Sa gloire était voilée, c'est-à-dire il n'était pas venu dans toute la gloire lorsqu'il était engendré. Sa grandeur et sa majesté étaient cachées pour lui permettre de s'approcher des hommes affligés et tentés. L'histoire de Bethléem est un thème inépuisable. On y découvre la profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Nous nous étonnons devant le sacrifice du Sauveur qui échangea le trône du ciel contre la crèche, la société des anges qu'il adorait contre la compagnie des bêtes de l'étable. Il n'y avait même pas un hôtel pour accueillir la venue de notre Sauveur. Sa présence confond notre orgueil humain et notre propre suffisance. Et cependant, ceci n'était que le commencement de son étonnante condescendance. C'eût été pour le Fils de Dieu une humiliation presque infinie de revêtir la nature humaine, même alors qu'Adam résidait en Éden dans son innocence. Même avant le péché, juste le fait que le Fils de Dieu devait prendre notre humanité, cela serait une humiliation. Jésus accepta l'humanité alors qu'elle était affaiblie par 4 millénaires de péché. Maintenant, c'est 6 millénaires. Regardez notre état. Comme tout enfant d'Adam, il a accepté les résultats de la grande loi de l'hérédité. Ces résultats, on peut les connaître en consultant l'histoire de ses ancêtres terrestres. C'est avec une telle hérédité qu'il veut partager nos douleurs et nos tentations et nous donner l'exemple d'une vie exempte de péché. Jésus-Christ, page 33. Je vais lire plusieurs citations d'Ellen White pour que vous puissiez comprendre l'humiliation de Jésus et comment Jésus, en tant que fils engendré de Dieu, n'était pas venu dans toute sa gloire. Dans Bible Echo, 14 janvier 1901, paragraphe 9, elle dit « Le Fils du Dieu infini est venu sur cette terre et l'a honoré avec sa présence. Il s'est délié de sa gloire et a revêtu sa divinité avec l'humanité, afin que l'humanité puisse toucher l'humanité et révéler à l'homme déchu l'amour parfait de Dieu. Christ ne pouvait pas venir sur cette terre avec la gloire qu'il possédait dans les parvis célestes. C'est une réalité. Les êtres humains pécheurs n'auraient pas pu supporter sa vue. Il a voilé sa dignité avec le vêtement de l'humanité, mais il ne s'est pas séparé de sa dignité. Review in Euro, 15 juin 1905, paragraphe 12. Quand vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Celui en qui habite toute la plénitude de la divinité descendit dans notre monde, s'humilia en revêtant sa divinité avec l'humanité, afin que par l'humanité, il atteigne la famille humaine. Alors qu'il embrasse la race humaine avec son bras humain, il saisit le trône de Dieu avec son bras divin. Il est l'échelle que Jacob avait vue dans son rêve, réunissant ainsi l'humanité à la divinité. La majesté des cieux, le roi de gloire, descendit marche par marche dans le chemin de l'humiliation jusqu'à ce qu'il atteigne le point le plus bas possible que l'humanité puisse expérimenter. Et pourquoi? Afin qu'il puisse atteindre les hommes les plus humbles, enfoncés dans la profondeur de la dégradation, afin qu'il puisse les élever au sommet du ciel. Il a promis à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Merveille des merveilles, l'homme, une créature de la terre, poussière, élevée au trône du roi de l'univers. Amour merveilleux, amour inexprimable, incompréhensible. Ça
Lorsque je lisais pour la première fois cette citation, j'avais envie de pleurer pour voir, pour voir comment Jésus-Christ a accepté de s'humilier. Lui qui était en forme de Dieu a accepté de prendre la forme de serviteur. Louis Vuitton, 9 juillet 1815. Donc, à partir de cette citation, il est clair que l'engendrement dont la servante du Seigneur nous parle, ici n'est pas celui de la naissance de Jésus sur la terre. Car quand ce dernier fut né parmi les hommes, il avait caché sa gloire. En effet, Jésus est le Fils de Dieu dans un sens unique, parce qu'il est le seul Fils engendré de Dieu. Jésus est le seul être qui est sorti de Dieu. Voilà ce que la Bible nous révèle. Dans Jean 8, verset 42. Jean 8, verset 42. Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car je suis issu de Dieu et je viens de sa part. Car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Jésus était en train d'enseigner, il était dans une discussion avec les principaux juifs ici, comment il était le Fils de Dieu. Dans Jean 16, versets 27 à 28, il parlait avec les disciples avant de faire sa prière sacerdotale de Jean 17. Il a dit, quand le Père lui-même vous aime, Jean 16, versets 27 et 28, parce que vous m'avez aimé et vous avez cru que je suis issu de Dieu. Je suis issu du Père et je suis venu dans le monde. Jésus est en train d'enseigner deux choses là. Il est sorti du Père, selon la version Louis II, et il est venu dans le monde. De nouveau, je quitte le monde et je vais au Père. De Jean 17, verset 8, je lis la version Martin. Quand je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis issu de Dieu, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Jésus était en train de prier à son Père dans Jean 17, et il est en train de dire au Père, mais les disciples croient maintenant que je suis ton seul Fils engendré, que je suis sorti de toi, que je suis issu de toi, et que tu m'as envoyé. Et Jésus était content, il était dans la joie pour cela. Alors, deux naissances. Alors, deux naissances. De naissance, d'engendrement. Le Fils de Dieu était une partie de Dieu lui-même. Et en voyant cette citation, Shaw va dire, bien que le péché ait produit une fossé entre l'homme et son Dieu, la bienveillance divine a fourni un plan pour combler ce fossé. Et quel matériel a-t-il utilisé? Une partie de lui-même. Le Fils. Dieu a utilisé sa divinité pour engendrer en Jésus-Christ. L'éclat de la gloire du Père est venu dans un monde calciné et marqué par la malédiction, et dans son propre caractère divin, dans son propre corps divin, a comblé le gouffre et a ouvert un canal de communication entre Dieu et l'homme. Les fenêtres du ciel ont été ouvertes et les ondées de la grâce céleste en des flots de guérison sont venus dans notre monde enténébré. Oh, quel amour incomparable et inexprimable. Voyez-vous, à chaque fois que Sœur parle de cela, elle est obligée d'exprimer sa joie, de dire quel amour incomparable, incompréhensible, inexprimable. Le Seigneur Jésus, Christ, le seul Fils engendré du Père, est vraiment Dieu en infinité, mais pas en personnalité. Parce que Dieu a utilisé une partie de lui-même, Dieu est infini. So, Jésus est vraiment Dieu en infinité. Amen. Il est réellement Dieu, 100% Dieu. Et Dieu dans le sens le plus élevé du terme. Mais dans la personnalité, il n'est pas le Père. Il n'est pas Dieu en personnalité. En personnalité, il est le Fils de Dieu. Amen. Deux personnages distincts. Le Père éternel, celui qui est humiliable, a donné son seul Fils engendré, a arraché de son sein celui qui a été fait l'empreinte de sa personne, et l'a envoyé sur la terre pour révéler combien il aimait les hommes. Il est prêt à faire plus que nous ne pouvons demander ou penser.
Un écrivain inspiré pose une question qui devait pénétrer profondément dans chaque cœur. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il point aussi toutes choses avec lui? Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ ne diront-ils pas, puisque Dieu, le Père éternel, a tant fait pour nous, comment ne pourrions-nous pas, par amour du Christ, lui montrer notre amour en obéissance à ses commandements, en obéissant à ses commandements, en accomplissant sa parole, en se consacrant sans réserve à son service. Si le sacrifice du Père et du Fils ne stimule pas un jet d'amour dans votre cœur pour obéir à la loi de Dieu, il n'y a rien que Dieu puisse faire pour vous. Parce que c'est cet amour qu'il a présenté, qu'il a démontré que bien que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Il nous a aimés le premier. Et dans Message choisi, volume 1, page 265, encore pour les gens qui disent que Jésus était devenu fils de Dieu seulement à Bethléem, elle dit, dans son humanité, il participait de la nature divine. Par son incarnation, il devint le Fils de Dieu dans un sens tout nouveau. C'est-à-dire, il était Fils de Dieu dans un sens ancien avant. L'ange avait dit à Marie, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Esprit, le Saint-Enfant qui naîtra de toi, sera appelé Fils de Dieu. Quoique fils d'une créature humaine, il devint le Fils de Dieu dans un sens nouveau. C'est ainsi qu'il se tient en ce monde, Fils de Dieu, en même temps qu'allié à la race humaine par sa naissance. Bon, de jolies vérités que l'esprit de prophétie nous est en train de faire voir. Les Écritures indiquent clairement la relation qui existe entre Dieu et le Christ. Et elle donne une idée également très nette de la personnalité et de l'individualité de chacun d'eux. Sœur va citer Hébreux 1, verset 1 à 5. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité de noms plus excellents que le leur. Quand auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Sera à citer Hébreux 1, verset 1 à 5, et elle va dire, Dieu est le Père du Christ. Le Christ est le Fils de Dieu. Au Christ a été donné une position élevée. Lisez en Patriarche et Prophète, le premier chapitre, vous allez voir en tous ces détails-là. Histoire de la rédemption aussi. Et elle continue, elle dit, il a été fait l'égal du Père. Lorsque Jésus disait qu'il était l'égal du Père, qu'il était Fils de Dieu, ce n'était pas une prétention. Le Père, il a été fait l'égal du Père. Tous les conseils de Dieu sont ouverts à son Fils. C'est ce conseil-là que Satan ne pouvait pas y entrer. C'est pour ça que le grand conflit a commencé. La grande controverse. Lisez l'origine du mal, chapitre 36 de Tragédie des siècles, pour voir l'origine de la grande tragédie que nous sommes en train de vivre. Témoignage pour l'Église, volume 3, page 317. La fondation de la foi chrétienne est de croire que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Lorsque Pierre a dit « Tu es le Christ, le Fils de Dieu », Jésus a dit sur cette pierre, sur cette fondation, sur cette vérité solide, sur ce roc, je bâtirai mon Église. Sur le fait que je suis le Fils de Dieu, je bâtirai mon Église. Et la vérité est que les évangiles et les écrits des apôtres sont centrés sur le fait que Jésus est le Fils de Dieu. J'ai fait cet exercice de
Matthieu à Apocalypse, pour voir à chaque fois que Dieu, ou bien les disciples ont mentionné le Fils de Dieu. On ne va pas lire tous les versets, je vais les citer pour vous. On peut lire que Jésus est le seul Fils engendré de Dieu, Jean 3, verset 16. Le seul engendré du Père, Jean 1, verset 14. Il est le Fils bien-aimé du Père, Marc 12, verset 1 à 8. L'ange Gabriel dit à Marie que l'enfant sera appelé Fils de Dieu, Luc 1, verset 35. Jean-Baptiste, son cousin, témoigne que Jésus était le Fils de Dieu, Jean 1, verset 34. Nathanaël a confirmé qu'il était le Fils de Dieu, Jean 1, verset 48. Les disciples déclarèrent de Jésus, après avoir calmé la tempête, qu'il était véritablement le Fils de Dieu. Matthieu 14, verset 33. Martha, la sœur de Lazare, croyait du fond du cœur que Jésus était le Fils de Dieu. Jean 11, verset 27. Les esprits impurs et les démons l'ont appelé Fils de Dieu. Matthieu 8, verset 29, Marc 3, verset 11. Et le Fils du Dieu très haut. Marc 5, verset 7. Satan lui-même voulait le faire douter qu'il était le Fils de Dieu lors de la tentation dans le désert. Matthieu 4, verset 3. Le centurion et tous ceux qui étaient avec lui dirent, assurément, Jésus était le Fils de Dieu. Matthieu 27, verset 54. Le souverain sacrificateur demanda à Jésus s'il était le Fils de Dieu. Luc 22, verset 70. Et Jésus répondit, tu l'as dit. Je ne voulais pas passer sans lire cette citation d'Ellen White dans Jésus-Christ. Lorsque Caïphe demanda à ce roi s'il était le Fils de Dieu. Lisons. Alors Caïphe, levant vers le ciel la main droite, s'adressa à Jésus avec la plus grande solennité. Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Écoutez ce que ce roi va dire. Pendant le jugement de Jésus, Jésus n'avait jamais répondu aux accusations. Mais là, elle va dire, devant un tel appel, le Christ ne pouvait plus se taire. Il ne pouvait pas garder le silence. S'il y a un temps pour se taire, il y a aussi un temps pour parler. Comme nous dit Salomon. Il n'avait pas parlé tant qu'il n'avait pas été pris à partie directement. Il savait qu'une réponse donnée maintenant rendrait sa mort certaine. Aujourd'hui, mais l'appel venant de la plus haute autorité reconnue par la nation est fait au nom du Très-Haut, au nom du Dieu vivant. Le Christ ne voulut pas manquer au respect dû à la loi. D'autre part, sa relation avec le Père était en question. Cette relation que Seurat nous a dit dans Témoignage pour l'Église, volume 3, page 317, que Dieu est le Père du Christ, Christ est le Fils de Dieu. Cette relation était mise en question. Il ne pouvait pas garder le silence. Il devait donc attester clairement son caractère et sa mission. Jésus avait dit aux disciples, « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux. » Il voulut à cette heure confirmer cet enseignement par son propre exemple. C'est pour cela que les disciples ont eu courage de propager, de proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus l'a fait. Leur maître l'a fait et le maître n'est pas plus grand que le serviteur. Ils ont vu l'exemple du Sauveur. Toutes les oreilles étaient tendues et tous les yeux étaient fixés sur son visage. Tout le monde attendait la réponse de Jésus. Tandis qu'il répondait, « Tu l'as dit. » Il l'a dit. Sous serment, Jésus a répondu à la question du souverain sacrificateur, du grand-père, sous serment. Tu l'as dit, je suis Fils de Dieu. Une lumière céleste parut éclairer sa figure lorsqu'il ajouta, de plus je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Un instant, la divinité du Christ éclata à travers le déguisement de son humanité. La divinité qu'il avait revêtie de son humanité, qu'il avait cachée pour que l'homme ne puisse pas voir, parce que l'homme ne pourrait pas vivre. À plusieurs reprises, Seurat nous disait que, dans plusieurs occasions, que la divinité flashait dans l'humanité de Jésus. Et c'était un de ces moments-là. Le souverain sacrificateur trembla devant le regard pénétrant du Sauveur. Ce regard semblait lire ses pensées secrètes et mettait son cœur en feu.
il ne put jamais oublier par la suite ce regard inquisiteur du Fils de Dieu persécuté. Amen. C'était sous serment, solennellement, que Jésus a répondu, tu l'as dit, je suis Fils de Dieu. Jésus lui-même a confirmé qu'il était Fils de Dieu, Jean 10, verset 36, Jean 11, verset 4. Paul, aussitôt après sa conversion, la première chose que Paul a fait après sa conversion, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Acte 9, verset 20. Il enseigna que Dieu a envoyé son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Romains 8, verset 3. Et que Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par la résurrection d'entre les morts selon l'esprit de sainteté. Romains 1, verset 4. Paul dit que son évangile, l'évangile du Fils de Dieu, Romains 1, verset 9, n'est pas de l'homme et qu'il n'avait consulté ni la chair, ni le sang, mais c'est par une révélation de Jésus-Christ qu'il l'a reçu. Galates 1, verset 11 et 16. Paul affirma que c'est Christ, le Fils de Dieu, qui vit en lui. Galates 2, verset 20. Il a déclaré que l'une des raisons, les dons de l'Esprit nous a été donnés, est pour que nous puissions parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Éphésiens 4, verset 13. Sylvain, Timothée, les collaborateurs de Paul ont aussi prêché que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. 2 Corinthiens 1, verset 19. Pierre de même, 2 Pierre 1, verset 17 et Philippe aussi. Acte 8, verset 37. L'apôtre Jean a confessé que Dieu a engendré Jésus et ce dernier, engendré de Dieu, est le Fils de Dieu. 1 Jean 5, verset 1. En effet, pour Jean, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5, verset 12. D'après Jean, Dieu a envoyé son seul Fils engendré dans le monde. 1 Jean 4, verset 9. Et le Fils apparut pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, verset 8. En plus, celui qui ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu fait Dieu menteur. 1 Jean 5, verset 10. Mais celui qui croit que Jésus est bel et bien le Fils de Dieu a triomphé du monde. Vous voulez triompher du monde? Vous voulez avoir la victoire sur le monde, sur nos tentations, sur le péché, sur Satan? Croyez que Jésus est le Fils de Dieu. 1 Jean 5, verset 5. De ce fait, celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. 1 Jean 4, verset 15. Jean nous laissa savoir que Jésus s'est présenté à l'église de Thyatire, la 4e des 7 églises d'Apocalypse, comme étant le Fils de Dieu. En dernier lieu, le Père lui-même déclara du ciel que Jésus, celui-ci, est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Matthieu 3, verset 17 et Matthieu 17, verset 6. Frères et sœurs, écoutez-le. Écoutez le Fils bien-aimé du Père, vous qui croyez. Écoutez les enseignements qu'il nous a donnés par l'intermédiaire de ses apôtres. Écoutez-le, vous qui croyez qu'il n'y a de salut en aucun autre nom que celui du Fils de Dieu. Qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. Écoutez Jésus. Écoutez ce qu'il dit à son sujet. Il dit, je suis le Fils de Dieu. Amen. Le Fils de Dieu nous invite à acheter de lui du collier pour oindre nos yeux, afin que nous voyions. Apocalypse 3, verset 15, 16, 17. Cela signifie que nous étions des aveugles. La question se pose, reconnaissons-nous que nous sommes aveugles ou nous allons dire comme les Laodicéens, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Allons dans Jean 9, nous allons terminer, allons dans Jean 9, nous allons voir l'un des miracles de Jésus. Un des miracles lorsque Jésus a guéri un aveugle né. Comme Jésus passait, verset 1er, Jean 9, verset 1er, vous y êtes, merci.
comme Jésus passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance. Et ses disciples lui demandèrent, Maître, qui a péché, celui-ci ou ses parents, qui soit né aveugle? Moi, j'ai fait un petit parallèle. Je vois que les disciples, c'était comme les anges. Les anges étaient en train de nous regarder. Et pourquoi nous, les adventistes, pourquoi ils sont aveugles? Pourquoi les Laodicéens sont aveugles? Au verset 3, Jésus dit, ce n'est pas que celui-ci ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ses parents, je fais un petit parallèle, représentent les pasteurs, les anciens, les leaders qui nous a baptisés, même vous, qui a été baptisé avec cette mauvaise conception du Fils de Dieu. Mais comme Jésus a dit que la maladie de cet homme devrait être utilisée pour manifester la gloire de Dieu, l'œuvre de Dieu, Dieu va utiliser notre aveuglement pour manifester ses œuvres, sa puissance, sa gloire en nous aussi. Amen. Au verset 6, je vais parler tout le chapitre, il dit, « Ayant dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Et il oignit de cette boue les yeux de l'aveugle. » Il oignit, voyez-vous, c'est loindre. C'est comme Apocalypse 3, verset 17 à l'église de Laodicée. Le collier pour oindre vos yeux. C'est Jésus qui le possède. Lui seul sait comment nous guérir de notre aveuglement spirituel. Vous vous souvenez que Jésus avait guéri un autre aveugle, Bartimée? Il était aveugle aussi et Jésus avait envoyé les disciples aller le chercher pour venir vers Jésus. Mais dans ce chapitre, cela ne nous est pas relaté. On dirait que, j'assume que Jésus est allé vers lui. Et de même, Jésus est en train de frapper à la porte de nos cœurs. Dans Apocalypse 3, à l'église de Laodicée, il est en train de frapper. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Et au verset 7, il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, ce qui signifie envoyer. Il y alla donc se lava et il s'en alla voyant clair. Il envoya se laver au réservoir de Siloé qui signifie envoyer. C'était l'œuvre de cet homme. Il devait démontrer la foi. S'il était resté là, il n'allait pas avoir de guérison. Nous aussi allons nous démontrer la foi. Et aussi, Siloé signifie envoyer. Si vous avez lu au verset 4, Jésus vient de dire, pendant qu'il est jour, il faut que je fasse l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Il est celui qui a envoyé. Nous devons mettre notre foi en Jésus. Et pour faire beaucoup plus vite, nous allons au verset 35, Jean 9, verset 35. Toute la guérison est terminée, nous savons cette histoire. Et les Juifs l'ont chassé. Au verset 35, Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Jésus a ouvert ses yeux charnels. Il veut maintenant ouvrir ses yeux spirituels. Amen. De même pour nous. Jésus est en train de nous poser cette question, de poser à l'Église adventiste cette question, aux membres de l'Église adventiste cette question. Crois-tu au Fils de Dieu? Comment allons-nous répondre? Comment chacun de nous, moi, ma femme, vous tous qui êtes ici, comment allons-nous répondre? Est-ce que nous allons dire comme cet homme au verset 36, il répondit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Ou allons-nous dire, non, de quoi vous me parlez de Jésus, Fils de Dieu? Jésus est Dieu, Jésus est ceci, Jésus est cela. Comment allons-nous répondre? Et au verset 38, Jésus dit, en verset 37, Jésus lui dit, tu l'as vu,
et c'est lui-même qui vous parle. Amen. Regardez la réaction de l'homme au verset 39. Au verset 38, désolé. Il dit, je crois Seigneur, et il se prosterna devant lui. Allons-nous nous prosterner devant le Fils de Dieu? Allons-nous lui adorer et reconnaître qu'il est vraiment le Fils de Dieu, Amen. le seul Fils engendré de Dieu, Amen. le Fils unique de Dieu dans un sens unique? Amen. Ou allons-nous refuser? Cette réponse sera déterminée par chacun de nous, par la réaction que nous avons en recevant ce message. Ma prière pour vous, pour moi, pour chaque personne qui aura à écouter ce message, c'est qu'il puisse répondre comme cet homme. Il puisse se prosterner, se mettre à genoux devant Jésus, devant le Fils de Dieu et l'adorer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.